Il est vrai que les yeux sont les fenêtres de l'âme, les fenêtres de ce palais hanté dans lequel elle habite. Cette interprétation en langage ordinaire est vraiment la plus rapprochée de la signification du texte. Si le chagrin, le découragement, la désillusion ou le plaisir parviennent à ébranler l'âme au point de lui faire perdre son appui établi dans la sérénité de l'esprit qui l'inspire, la buée de la vie, les larmes, se répand, en noyant le savoir dans la sensation. Tout alors devient trouble. Les fenêtres sont obscurcies, la lumière est inutile. Ceci est aussi réel, strictement parlant, qu'est certaine la chute d'un homme qui, au bord d'un précipice, perd son sang-froid par suite d'une émotion soudaine. La gravité du corps, l'équilibre doit demeurer assuré, non seulement dans les endroits dangereux, mais encore sur le terrain plat, grâce au secours que nous donne la nature par la loi de la gravitation. Ainsi en est-il avec l'âme. Elle est le lien entre le corps extérieur et l'esprit étincelant au-dessus d'elle. L'étincelle divine habite l'endroit paisible où nulle convulsion de la nature ne peut ébranler l'air. Il en est aussi toujours. Mais l'âme peut se détacher du support qu'elle a en elle, en perdre même le souvenir, bien que ces deux choses, l'étincelle et l'âme, ne forment qu'un seul tout. Et c'est par l'émotion, par la sensation que ce point d'appui est perdu.